Coucou Audrey, ravie de te Ouais, retrouver. tout pareillement, effectivement, après cette super première expérience la semaine passée. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour continuer à parler sur notre sujet de cœur, on va Mm. dire. La semaine dernière, on avait abordé donc une partie, bien évidemment, de l'amour de soi. Aujourd'hui, on aurait aimé effectivement vous partager plus particulièrement les outils que vous pourriez utiliser pour être plus à même de vous apprécier, d'être bienveillant avec vous, de pouvoir vous apporter un petit peu plus de concret par rapport en fait à la théorie qu'on a pu vous exposer. Donc quelque chose un petit peu général, mais qui va pouvoir vous mener à une première piste de réflexion. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Marie-Hélène? Oui, je trouve que, enfin, je pense que maintenant, aujourd'hui, on a quand même beaucoup conscience que c'est important, l'amour de soi, mais malheureusement, si on n'y est pas encore, c'est parce qu'on sait pas trop comment faire. Ouais. Donc, c'est vrai que ça me paraissait vraiment important voilà, d'aller dans du concret et de concrètement comment on fait. Et quand on part de loin, moi je pense que je partais de très loin et j'ai dû commencer par des petits pas. Et c'est vrai que on peut pas tout révolutionner d'un coup avec un outil magique. Enfin, moi j'y crois pas. C'est Et, pas possible. et du moins je connais pas cet outil magique, ça c'est sûr. Je pense que s'il existait, ça se saurait. Voilà, je pense aussi, et c'est vrai que on a envie vraiment là de partager aujourd'hui des toutes petites choses qui permettent vraiment de en pratiquant au quotidien. Et si c'est pas au quotidien, ben c'est le plus que l'on peut dans sa vie. Et pour commencer à faire ce pas vers l'amour de soi. Et c'est vraiment de toutes petites actions qui, de plus en plus, nous donnent envie finalement de continuer ça. Exactement, et je te rejoins parfaitement sur ce que tu dis par rapport aux petits pas. C'est vraiment très important parce qu'effectivement, on peut avoir un objectif qui peut être très haut, hein, ça, pour ça, il n'y a vraiment pas de souci. Mais pour atteindre en fait un objectif, on a des échelons. Et il faut vraiment pas brûler ces étapes parce que d'une part, ça nous permet d'y aller petit à petit, de nous préparer et surtout en fait de l'atteindre. Parce que si les marches sont trop hautes, au bout d'un moment, il peut arriver qu'on se démotive, qu'on se lasse et finalement qu'on abandonne parce qu'on a l'impression que la marche est trop haute pour pouvoir y parvenir. Mm. On se remet en question, on perd confiance, alors que si on y va vraiment petit à petit, étape par étape, et surtout pouvoir aussi, pour moi c'est vraiment le plus important, et ça fait partie aussi des exercices, c'est la gratitude envers soi-même d'avoir fait le pas. Savoir en fait se féliciter de pouvoir au quotidien faire ce qu'on a à faire et d'être intègre. Mm. Ouais, merci parce que la gratitude, je pense que oui, c'est exactement ce que tu disais. Ça fait partie des outils et c'est aussi la première étape en fait pour se rendre compte. Alors on va en parler, mais particulièrement du corps et peu importe ce qu'on vit dans sa vie finalement, euh, savoir reconnaître tout ce qui nous a permis d'arriver là où on en est. Et il y a toujours des avantages et des inconvénients en fait à chaque situation et pouvoir aller chercher aussi le beau et les cadeaux dans ce que l'on vit. Euh, et j'ai l'impression que c'est un peu ça finalement quand on a envie d'évoluer et dans ce que tu fais dans l'accompagnement des femmes à pouvoir peut-être libérer du poids, c'est finalement commencer par se rendre compte à quel point notre corps il est précieux tel qu'il est. Et c'est vraiment, on en avait parlé, mais c'est vraiment prendre les choses à l'endroit finalement et on les prend à l'envers pour m'aimer, il faut que je perde du poids.
Alors c'est vraiment tout le contraire. Exactement, exactement. Et quelque part, par rapport à la perte de poids, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a vraiment une volonté en fait de perte de poids. Maintenant, il y a un conflit. Il y a un conflit en fait qui se trouve en fait entre le mental et le corps. Le mental en fait veut absolument perdre du poids, mais le corps euh, il est peut-être fatigué, il est peut-être pas apte à ce moment-là de pouvoir répondre. Et bon, bah, quelqu'un qui, en fait, qui nous tape dessus en nous demandant, en fait, d'avancer, de courir ou de faire quelque chose alors qu'on est complètement exténué, épuisé, il est un fait certain que ce n'est pas possible d'avancer. Et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien, en fait, c'est que notre mental, en fait, ordonne à notre corps voilà, on le fouette, on le flagelle à longueur de journée et finalement, on lui demande de rien dire et de faire et d'agir et c'est jamais suffisant, c'est jamais bien. Il se prend des reproches, il se prend des regards, il se prend des réflexions absolument abominables parce que il n'y a pas pire juge que nous-mêmes envers nous-mêmes. Hein. Ça, je crois que je l'avais déjà dit. Hein. Mais du coup, en fait, on est complètement contre-productif vis-à-vis de nous-mêmes, puisqu'on ne donne pas la possibilité à ce corps, d'une part, de pouvoir s'exprimer, et d'autre part, de pouvoir se réparer suffisamment pour répondre aux besoins du mental. Donc, prendre les choses à l'endroit, c'est ce que tu disais parfaitement tout à l'heure, c'est, voilà, dans un premier temps, je prends soin de mon corps, je répare ce qui a besoin de l'être, et ensuite, j'y vais petit à petit pour lui donner la possibilité, en fait, de s'exprimer et de refaire ami-ami, en fait, avec ce mental, quoi, tout simplement. Enfin, tout simplement, si c'était si simple. mais voilà. Après, par rapport, en fait, aux outils, la première chose à faire, pour moi, donc voilà, je vais commencer, en fait, par là, c'est de pouvoir, en fait, lister. Prenez une feuille de papier et listez. Listez quoi? Ce que vous n'appréciez pas, en fait, chez vous. Et ce que vous appréciez chez vous. Sur toute la liste, en fait, que vous n'appréciez pas, pourquoi est-ce que vous n'appréciez pas ça? Pour quelle raison? Hop, vous l'évoquez. Et finalement, donc sur cette partie du corps que vous n'appréciez pas, qu'est-ce que cette partie du corps précisément vous permet de faire au quotidien? Si je veux vous prendre un exemple, en fait, au niveau du ventre, si vous êtes complexé parce que vous avez un bourrelet trop important au niveau du ventre, trop de graisse abdominale ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que ce ventre vous permet de faire au quotidien? Je vous donne juste un exemple parce que je ne vais pas faire l'exercice à votre place, mais simplement, en fait, ça vous permet de digérer. Ça vous permet donc de digérer. Digérer, ça fait brûler des calories. Par exemple, qu'est-ce que ça vous permet de faire d'autre? Une fois en fait que vous avez listé donc les avantages et les inconvénients en fait et les avantages sur chacune des parties, sur ce qui va bien, sur ce que ça vous permet de faire, peut-être ça sera un exercice que vous aurez fait pour la première fois, mais de pouvoir en fait avoir la gratitude en disant, en reconnaissant les choses, tout simplement, de vous dire, ok, effectivement, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. C'est vrai que si j'avais cette fonction si cette fonction particulière n'était pas en bon état, je ne pourrais pas faire ceci, je ne pourrais pas faire cela, etc. Et d'être en gratitude de ne pas avoir à souffrir de quelque chose qui fonctionne bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, à chaque fois en fait de lister sur ce que vous n'aimez pas, quels sont les avantages en fait que vous avez à ce que cette partie-là en fait fonctionne bien et qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? Ce serait une première piste. C'est vraiment précieux et j'ai envie de poursuivre un petit peu sur ce qu'on disait dans le sens où on fait les choses à l'envers et on est toujours dans le manque de ce qu'on voudrait. Plutôt que justement d'être dans la reconnaissance et dans la gratitude de ce qu'on a, ce qui nous permet de, de vivre notre vie aujourd'hui. Et donc, du coup, quand on est toujours voilà, dans ce manque, alors pour le coup, quand on a des kilos en trop, on n'est pas dans le manque, on en a en trop, mais en tout cas, le manque du corps qu'on voudrait,
Et en fait, c'est là où on bloque vraiment tout le processus, dans le sens où on n'est peut-être pas assez bien comme on est pour avoir ce que l'on voudrait. Et du coup, c'est ce qui nous empêche aussi de pouvoir justement accéder à ce qu'on veut, parce qu'il y a beaucoup de choses qui est accessible aujourd'hui, qui est déjà accessible. Et c'est là où je fais le lien avec un outil, on va dire un- oui, quelque chose qui peut vous aider pour vraiment mettre en place des choses pour soi déjà. Et je fais le lien avec le corps et avec le fait de, quand on est future maman, on peut avoir des désagréments pendant la grossesse, on peut avoir peur que notre corps il soit pas suffisamment compétent pour la naissance, par exemple. Parce qu'on a aussi cette idée qui est véhiculée comme quoi le corps des femmes ne sait pas faire tout seul, il faut intervenir. Donc en fait, on a tous ces messages-là où on nous dit en permanence qu'on n'est pas assez, qu'on doit s'améliorer. Voilà, il y a tout ça. Je me suis perdue, je me suis égarée. Mais tout ça pour dire et pour revenir, voilà, avec ce que tu partageais, c'est vraiment se rendre compte de tout ce que notre corps fait pour nous Oui, aujourd'hui, vraiment prendre ce temps-là et prendre un temps même si c'est peu de temps dans la journée, mais prendre un temps de reconnexion avec son corps. Alors, il y a plein d'outils pour ça. Il y a la méditation. Moi, j'utilise beaucoup le chant parce que c'est mon outil et c'est quelque chose que j'aime. Mais en fait, à chacune de trouver ce que l'on aime. Mais on peut juste, voilà, là où on est, là où vous êtes. Alors, à part si vous nous écoutez dans une situation qui peut être compliquée, mais en tout cas, juste fermer les yeux, revenir à soi et, euh, et prendre ce temps d'être dans son corps, en fait, de ressentir, ne serait-ce que scanner tout son corps, euh, partie par partie. Si on n'arrive pas à le ressentir, on peut le masser, par exemple. On peut voilà, venir masser ses pieds, venir masser des zones où on a des tensions. Moi, j'ai souvent des tensions ici, là, au niveau des trapèzes. Ben, dès que j'ai des tensions, je viens me masser et je le fais pas toute la journée parce que j'ai autre chose à faire. Mais euh, prendre le temps, voilà. Si c'est le matin que c'est le mieux pour vous, ben c'est le matin. Si c'est le soir avant de vous coucher, si c'est entre deux activités aussi, parce qu'on passe souvent, on est tout le temps dans, il faut faire, on a plein de choses à faire et moi la première, je prends pas suffisamment le temps de me poser entre deux choses. Ben voilà, on termine quelque chose, on termine de travailler, par exemple, et on va aller manger, par exemple, on va aller prendre son repas. Ben, on peut prendre 5 minutes de revenir à son corps, prendre le temps aussi, ça va faire le lien de savoir est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai très très faim, une grosse faim, une petite faim. Euh, voilà, et je prends cet exemple-là parce que je dis qu'après on va aller manger, mais voilà, vraiment prendre le temps de revenir à soi et avec voilà, la cohérence cardiaque, avec peu importe quoi, mais revenir au corps. Voilà, je trouve que c'est hyper important. exactement. Et tout ça en conscience, Mm. en conscience. Vraiment prendre le temps quand on fait quelque chose pour soi, que ce soit effectivement de la cohérence cardiaque, un automassage, quand même de manger, parce que quelque part, effectivement, souvent, bien trop souvent, les repas sont pris sur le pouce parce qu'on n'a pas le temps, on court après le temps tout le temps. Mm. Donc, des fois, on a le temps, mais c'est tellement une habitude qu'on avale le repas, mais deux, en 2 minutes, en fait, sans prendre le temps, en fait, de savoir ce que l'on mange, donc le goût que ça a, ce qu'on a dans l'assiette, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. C'est tellement englouti rapidement que la conscience n'est plus là.
Et le souci qui se pose là-dedans, donc précisément en ce qui concerne la nourriture, c'est que le cerveau, en fait, il va prendre en considération en termes d'aliments, enfin d'alimentation, ce qu'on a conscientisé. C'est-à-dire, je donne juste en fait un exemple, si vous mangez même un sandwich, on va dire, qui est grand comme ça, donc, et que vous regardez la télé en même temps parce que vous faites plein de choses ou alors que vous travaillez en même temps. Donc, peut-être que la première bouchée, vous allez le consommer en fait en conscience, mais au bout d'un moment, vous allez être pris par un mail, par un SMS ou quoi que ce soit, et du coup, vous allez manger machinalement. Sauf que votre cerveau, ce qu'il a enregistré, c'est une partie du sandwich grande comme ça qu'il a consommé. Et c'est tout. Alors que vous en avez consommé ça. C'est-à-dire que c'est complètement en fait déconnecté et votre cerveau n'a pas conscience d'avoir mangé cette totalité-là. Il s'est arrêté simplement à une petite partie. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez avoir une sensation de faim parce que votre cerveau, il va dire attention, tu n'as pas assez mangé. Il va falloir en fait m'apporter d'autres choses parce que ce que tu as mangé ce midi, c'est pas suffisant. Alors que si, sauf que l'information, elle est frelatée tout simplement. Si vous mangez en conscience un sandwich en fait déjà grand comme ça se trouve. Si vous écoutez votre faim, comme disait Marie-Hélène tout à l'heure, vous allez en manger peut-être que ce dont vous avez besoin si la faim est petite. Et surtout, vous allez vous allez en fait métaboliser, prendre le temps en fait de manger, mettre en place les enzymes digestifs au niveau de la bouche pour pouvoir commencer à digérer votre repas et surtout manger juste ce dont vous avez besoin et ce que votre corps et votre cerveau en fait a besoin. Et pour ça, il faut que les deux soient liés, le corps et l'esprit. Donc déjà, en fait, la conscience, c'est un exercice vraiment qu'il faut faire tous les jours dans n'importe quoi, pour la respiration, pour les massages, pour la nourriture. Tout ce que vous allez faire en conscience ne sera de toute façon que bénéfique pour l'avenir. Et quand ça deviendra un automatisme, il y a beaucoup de choses. Vous allez être surpris en fait de nombre de choses qui vont pouvoir se mettre en place à votre insu parce que le corps a une intelligence incroyable. Il fait des choses tous les jours dont vous ne mesurez même pas la difficulté et la complexité surtout de ce qu'il est capable de faire tout seul et sans conscientisation. Donc avec la conscientisation en plus, imaginez un petit peu ce qu'il sera capable de faire. C'est exactement ça. C'est nous qui venons bloquer en fait tout ce processus. Et je suis désolée, je remets encore une couche. Et c'est là où on se rend compte qu'on fait vraiment les choses à l'envers, quoi. On fait les choses à l'envers. Ce que tu as partagé, c'est tellement précieux, je trouve. Et c'est vraiment par là qu'on commence l'amour de soi. En fait, c'est juste se donner le temps de faire ce qu'on a besoin de faire. Et je reprends l'exemple de manger, mais euh, on a besoin, alors là, manger par exemple, on a besoin de temps pour manger, mais on a aussi besoin chaque jour de temps pour se reposer. Parce que je trouve que quand on manque d'amour de soi aussi, ben on est toujours dans la course et on a plein de choses à faire et puis souvent pour les autres et sûrement et souvent pas pour soi. Et prendre ce temps-là, même si c'est pas 1 heure par jour, si c'est même 5 minutes par jour, voilà, le matin, le soir, dans la journée, peu importe, c'est commencer par s'aimer parce qu'on respecte notre rythme aussi. Alors ça, peut-être que on pourra en parler plus tard, mais c'est vraiment par là que ça commence. Voilà, je vais pas plus m'étaler parce que je trouve que ça, c'est déjà une grosse partie à, à intégrer et que c'est un premier pas à faire. Exactement. Après, il n'y a pas meilleur message. De toute façon, notre corps est un messager pour nous. C'est-à-dire que quand on apprend à l'écouter, notre corps, en fait, nous envoie tous les messages dont nous avons besoin. Et bon, je fais un petit peu une digression par rapport à ce qu'on disait, mais c'est tellement important que voilà, ça me passe dans la tête, donc je le partage. C'est que tout arrivé en fait d'une maladie. La maladie, en fait, c'est une somatisation d'un problème émotionnel à la base. Toute maladie, quelle qu'elle soit.
cette maladie, elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il y a un certain temps, une certaine inertie qui se passe entre le moment où on ne se sent pas bien et au moment, enfin jusqu'au moment en fait où elle s'enquiste en nous. Mais entre ces moments-là, en fait, il y a des signaux qui nous sont envoyés par le corps, sauf qu'on est tellement dissocié entre le mental et l'esprit, comme je l'expliquais tout à l'heure, qu'on n'est pas capable, ou alors on se voile la face tout simplement, ou alors tout simplement on ressent mais on n'écoute pas les messages que notre corps nous envoie. Ce qui fait que, voilà, hop, on a un bouton ici qui arrive, hop, on a un mal de tête par là, hop, on a une douleur, par exemple, à l'épaule, hop, et on a différentes choses qui arrivent et puis, bah, faut être fort, au bout d'un moment, on ne s'écoute pas et hop, on passe ça à la trappe. Sauf que au bout d'un moment, donc le corps, ok, tu veux pas l'écouter, tu seras pas plus fort parce que c'est moi qui vais gagner. Et là, bam, maladie qui arrive. Et là, on est obligé d'écouter parce que soit effectivement, on est dans un état de fatigue tel qu'on ne peut plus résister, ce qui s'appelle un peu le burn-out, et ou alors soit on a une maladie qui est enquistée et contre laquelle il va falloir se battre, la fatigue va être là, il va falloir en fait un certain temps, si le corps a suffisamment de force, pour se sortir de là. Mais tout ça peut être évité en amont si on apprend à écouter ce corps et si on apprend à écouter les messages qu'il nous envoie. Voilà, c'est un petit peu la conscientisation, c'est ça. Hein. Ouais, et j'ai envie de boucler la boucle, du coup, avec le fait que pourquoi aussi on a du mal à revenir au corps. Et justement, souvent on est coupé de son corps parce qu'on n'aime pas son corps. On a l'impression qu'on est dans un cercle vicieux là, où on n'arrive pas à s'en sortir finalement. Et à un moment donné, il faut bien commencer par quelque part. Et c'est vrai que revenir à soi, ça permet petit à petit, voilà, d'écouter son corps comme tu disais, et de pouvoir l'aimer pour ce qu'il nous apporte en fait, et notamment les messages qu'il nous fait passer et qu'on ne veut pas écouter. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, voilà, d'être dans ce cercle un peu vicieux, et voilà, revenir à l'écoute de soi, revenir juste en présence avec soi. C'est vraiment ce petit début de ce premier pas qui est pas évident parce qu'on n'a pas l'habitude, mais qui nous permet vraiment d'avancer dans la direction que l'on veut. Euh, et vraiment oui, parce que toutes les réponses sont en nous, mais pour ça, il faut pouvoir les écouter, être en conscience. Exactement. Et ben voilà, les réponses, elles sont en nous. Il faut arrêter en fait d'aller chercher à l'extérieur ce qui nous appartient et les réponses en fait qu'on possède à l'intérieur de nous. Parce que de toute façon, on est tous différents. On a tous en fait des besoins différents et il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui est bon pour nous. Et les conseils qu'on peut avoir de l'extérieur, donc bien sûr, sont les bienvenus. Mais il y a un conseil pour un problème alors qu'on est des millions de personnes et des personnes uniques. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il y a simplement en fait une recette par personne qui existe sur cette terre. À vous en fait d'aller trouver la bonne recette, donc le bon message à écouter pour soi-même, tout simplement. C'est très riche. Merci beaucoup Audrey, parce que l'amour de soi, là, ça ouvre vraiment des portes sur tout, en fait. Je vois à quel point, avec nos échanges, c'est puissant. Ouais, j'en avais pas forcément conscience, en fait, je crois. Donc, même si je sais à quel point c'est important, mais là, tu vois, ouais, ça ouvre encore une porte, quoi. C'est pouvoir trouver nos réponses en nous. Ça, c'est pareil, je le sais. Et pourtant, voilà, on a toujours besoin d'enfoncer le clou. Donc voilà, peut-être qu'on répétera plusieurs fois les mêmes choses, mais c'est parce que c'est important. Exactement, exactement. Et il faut un grand courage, en fait, pour justement aller trouver ces réponses en nous, parce que bien souvent, on n'a pas envie
de les écouter. Bien souvent. Pourquoi? Parce que ça va gratter en fait là où ça chatouille pas, tout simplement. Parce que ça fait sortir d'une zone de confort. Parce que ça va aller toucher en fait à quelque chose qui est sensible chez nous. Et on n'a pas envie d'aller ouvrir des couvercles qui risqueraient de nous faire sortir de cette zone de confort. Bien souvent, en fait, on préfère rester dans une situation inconfortable parce qu'on la connaît, plutôt en fait que d'aller essayer quelque chose qu'on ne connaît pas, mais dont on n'est pas sûr. Donc peut-être que ça sera mieux, mais peut-être pas. Donc on préfère rester cantonné à quelque chose, à résister face à quelque chose qui nous fait du mal, et parce qu'on connaît, il n'y a rien de pire que la peur de l'inconnu. Quand on ne connaît pas, on préfère voilà rester en fait figé. Voilà, figé en fait face à quelque chose, on est prêt à résister réellement. C'est ça le lâcher prise aussi. Hein. C'est que voilà, on résiste parce que on ne sait pas ce qui va se passer de l'autre côté. Donc voilà, réussir en fait à lâcher petit à petit en fait les petits fils et de se dire que en y allant pas par pas, c'est la garantie en fait de la réussite parce que voilà, si on enlève un tout petit poil en fait sur la main, c'est pas la même chose que si on prenait une bande et clac qu'on l'arrache en fait d'un seul coup. Donc si on arrache un poil par petit poil, etc., la douleur ne sera pas la même et ce sera complètement confortable, et surtout si on se fait accompagner sur ce chemin, quoi, parce qu'on n'est pas tout seul et que ça nous permet d'avoir quelque part une planche de salut. Oui. Et c'est pour ça que tant de personnes justement restent dans des situations qui conviennent pas parce que la peur du changement, la peur de l'échec, de pas y arriver, voilà tout ce que tu disais. Alors que on peut vraiment s'en sortir petit pas par petit pas. C'est pour ça que on est là pour vous partager tous ces petits pas. Voilà. Et on est parfaitement, effectivement, capable de se sortir de nos situations nous-mêmes, bien évidemment. Maintenant, effectivement, quand on se fait accompagner aussi par les bonnes personnes, ça nous permet d'aller aussi, plus vite, entre guillemets, disons, en fait, dans la réflexion. Et plutôt qu'à découvrir les choses par nous-mêmes, en fait, ça peut nous prendre, en fait, un temps infini. Quand on parle de santé, des fois, le temps, c'est pas toujours notre ami. Ça peut l'être, mais des fois pas. Donc, ne faut pas avoir peur aussi du jugement, de se dire non, c'est pas pour moi, non, j'y arriverai tout seul, non, je peux. Ok, on a tous besoin d'aide, moi la première, dans nos vies, pour justement en fait nous aider en fait à passer au niveau supérieur. Ouais. Donc, se faire confiance, c'est ça aussi, et de suivre son intuition par rapport à ça, se faire accompagner, mais c'est magique. Ouais, merci Audrey. Encore une vidéo très riche qui, je sais pas, moi ça m'apporte à chaque fois d'énormes prises de conscience. Donc merci beaucoup de nous permettre ça et de nous permettre de partager aussi voilà, aux personnes qui nous écoutent toutes ces pépites. Exactement. En tout cas, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo sur un autre thème qu'on vous définira. Et puis, en attendant, on vous souhaite une très belle fin de journée et très belle fin de journée à toi, Marie-Hélène. Merci beaucoup, Audrey. Oui, à très vite pour la prochaine vidéo. Toujours dans la continuité, hein. Je pense que il y aura pas de surprise. Toujours dans la continuité de ce qu'on vous a déjà partagé avec des pas supplémentaires à faire. Bonne journée. Et au revoir. À très vite. Au revoir.